dirais que tout ça a commencé ce jour-là. Enfin, plutôt cette nuit parce que minuit était passé depuis 2 heures au moins. Les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur, l'esprit ailleurs, faisant défiler les propositions d'annonces d'emploi. J'étais à une période charnière de ma vie, pas de job, pas de revenus depuis un long moment déjà. Ce n'est pas que je n'ai pas de rêve, j'en ai plein, mais je suis toujours stoppée dans mes démarches. Il y a toujours un truc qui m'empêche d'aller au bout de mes projets. Alors, ce soir-là, devant l'écran, je regarde des annonces et tout ce que je vois, c'est plutôt décevant. Rien ne m'intéresse. Ou si, mais des emplois pour moi inaccessibles. Bref, à ce moment-là, je ne vois pas d'issue. Et je me dis que mes insomnies ne sont pas prêtes de me quitter quand je vois apparaître un message sur l'écran qui va capter toute mon attention. C'est écrit recherche personne à l'aise dans la communication sur réseau, avoir une bonne connexion Internet et le désir de s'enrichir rapidement. Pas de diplôme ou expérience requis. J'ai cliqué sur ce message poussé par un élan invisible. Je dis ça parce que c'est pas vraiment mon genre de répondre à ce genre de message racoleur. Les escroqueries pullulent sur le net, tout le monde le sait. Mais, je sais pas, ça faisait des lustres que je n'avais pas ressenti ça. De l'espoir. Une petite brèche dans la matrice qui m'accordait enfin de l'espoir. Comme si quelqu'un avait entendu mes appels à l'aide. Et puis, je n'avais aucun engagement financier à faire. Juste de la pub sur les réseaux sociaux pour proposer à des gens malheureux en amour et tout autre problème, eh bien d'arranger ça grâce à la magie blanche. Au début, j'ai été surprise, surtout que je ne connaissais rien du tout à la magie à ce moment, et que je n'y croyais pas vraiment. Pour moi, ce genre de choses ne fonctionnait pas. Ce qui m'a été expliqué, en gros, c'est qu'une personne, par exemple, qui voulait que son amour revienne, ou, je ne sais pas moi, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ou tout autre problème, eh bien, un rituel était fait pour la personne, avec des bougies, de l'encens, euh, et elle recevait un objet chez elle. Parfois une petite fiole contenant un liquide qu'il fallait vaporiser sur l'amoureux convoité, ou un bijou qu'il fallait porter sur soi, en permanence, etc. Alors, j'ai réfléchi 2 minutes, et je me suis dit, pourquoi pas? Moi, je n'y crois pas du tout, mais si ça peut permettre à des personnes désespérées de soulager leur peine, je veux dire, ça peut fonctionner comme un placebo, non? Les porte-bonheur, ça fonctionne bien sur ce principe, et personne n'y voit d'inconvénient. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de mal que de vouloir un peu de chance dans sa vie. Bref, je me suis dit que non seulement j'allais avoir de l'argent qui rentre, et qu'en plus, j'allais œuvrer au mieux-être de personnes en détresse. Je suis allée me coucher euphorique et impatiente de commencer. Pendant les 2 premières semaines, j'ai galéré, comme si mes posts étaient invisibles. Je trouvais ça bizarre, et j'ai commencé à être frustrée et énervée contre moi-même, en me disant que je n'arriverais jamais à rien, et que j'allais finir SDF, et puis fin de l'histoire. Pendant tout ce temps, j'étais en contact par message avec un employé, qui lui se chargeait de driver les nouveaux recrutés. Il me donnait des directives à suivre, des conseils, etc. Au bout de 3 semaines, je n'avais toujours pas réussi à accrocher un seul client. Et là, j'ai pris la décision d'arrêter et de retourner à mon triste sort.
J'étais en quelque sorte résignée. Quand j'ai fait part de ma décision à la personne qui était en contact avec moi, voilà ce qu'il m'a répondu. Si tu es décidé à ouvrir ton esprit aux possibilités qui existent dans ce monde et dans d'autres, alors je vais te révéler la démarche à suivre pour que la réussite survienne dans ta vie. Et je peux te jurer qu'à la fin de la semaine, tu pourras profiter de l'argent que tu auras bien gagné. Bon, n'oubliez pas qu'à ce moment je suis désespérée et que je suis prête à tout pour que l'argent rentre enfin dans mon compte. Je n'ai pas dit oui tout de suite parce que il me proposait une sorte de rituel à faire et comme je vous l'ai déjà dit, je croyais pas vraiment tout ça. Je voulais me laisser un temps de réflexion, même si au fond j'avais déjà accepté. Et le truc qui a fait que je n'avais plus de doute concernant mon choix, c'est qu'en allant promener mon chien, à un moment, mes yeux ils ont été attirés à un endroit sous des buissons. Et là, il y avait un billet posé sur l'herbe. Je ne suis pas une chanceuse au jeu en général. Enfin, même pas qu'en général, tout le temps. Je ne gagne jamais rien. Et je ne trouve jamais d'argent dans la rue. Alors je l'ai ramassé et je l'ai examiné sur tous ses angles. Des fois que je me sois trompée et que ce ne soit qu'un vulgaire papier. Mais c'était bien réel. J'avais trouvé un billet de 20 €. Alors là, pour moi à ce moment-là, il n'y avait plus de doute possible. Ça ne pouvait être qu'un signe. Ni une ni deux, en rentrant chez moi, j'ai fait le nécessaire pour que ça marche enfin pour moi, et à la fin de la semaine, j'avais 1 000 € sur mon compte. Et je fêtais ça entre amis, dans un restaurant. Alors, je ne pouvais pas vraiment leur dire la vérité, genre c'était une clause dans le contrat. Donc, voilà, j'étais pas trop fière de leur mentir, mais j'avais trop besoin de cet argent. Les jours passaient et l'argent continuait de remplir mon compte en banque. C'était incroyable. Mais, étrangement, parallèlement à ces sentiments de liberté et de confiance en moi, ben, je me sentais oppressée, comme, je sais pas, surveillée. Je sentais comme des présences invisibles autour de moi, qui me scrutaient. Enfin bref, je devenais un peu parano, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, un jour, je reçois un message d'un mari d'une cliente qui me hurle dessus. Je précise qu'il a laissé un message vocal. Et là, je suis choquée. Clairement en état de choc. Tellement que mon cerveau ne peut pas assimiler ce que je viens d'entendre. Je précise que je n'avais aucune notion de magie, sorcellerie. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et je n'avais pas de contact direct avec les clients, puisqu'ils prenaient rendez-vous via les informations que je mettais en ligne. Bref, je me suis dit, mais c'était un fou, le client. Et c'est terrible parce que, avant de raccrocher, je l'entendais sangloter. En gros, voilà ce que contenait le message. Attendez, je dois encore la voir, cet audio. Laissez-moi juste 2 minutes, le temps que je le trouve. C'est bizarre. Je le retrouve pas. Bon, alors, tant pis. En gros, il dit que sa femme a mis un liquide dans son verre de jus d'orange. Elle lui a avoué. Et que depuis ce jour-là, leur vie est un véritable cauchemar. Alors sa femme en fait a demandé un rituel pour qu'il arrête de flirter et surtout de regarder les autres femmes en permanence. Vous voyez le genre. Elle voulait qu'il n'ait Dieu que pour elle et rien qu'elle. Cette dame voulait être au centre de l'attention, toute l'attention de son mari. Voilà, donc il m'accuse d'être responsable de leur situation, qu'il sait que le soi-disant liquide vient de moi et que j'ai bousillé leur vie et que j'ai plutôt intérêt à arranger tout ça et rapidement, et il me menace.
il explique que le lendemain de la potion, ouais, c'était des très longs audios, hein, il y en avait plusieurs. Alors qu'il était sur son lieu de travail, il était couturier pour un créateur de couture qui est connu. Alors donc il arrive sur son lieu de travail, c'était le jour des essayages, et 10 modèles féminins étaient là. Autant vous dire que le jour était mal choisi pour qu'il évite de regarder une autre femme que la sienne. Après seulement 2 heures de travail, il a commencé à avoir les yeux qui lui piquaient et à la pause de midi, ses yeux avaient doublé de volume. Il a passé ensuite l'après-midi à essuyer ses yeux qui lui brûlaient et qui faisaient que de pleurer. Enfin, un truc de dingue. Il a dû prendre un taxi pour rentrer chez lui parce qu'il voyait mal, et ça a continué à s'empirer toute la soirée. Bref, le lendemain matin, à son réveil, il était aveugle, et tout s'est enchaîné très très vite. Il a perdu son emploi, il est devenu dépendant de sa femme, financièrement, et dans la vie quotidienne. Il ne sort plus de chez lui, dépression totale. Évidemment, problème dans le couple, et la cerise sur le gâteau, c'est elle qui le trompe. Elle ne le supporte plus. En plus, c'est lui qui ramenait le salaire. Bref, la grosse merde. Et il y avait pire. Il disait qu'il entendait une voix dans sa tête. Une voix qui l'insultait et qui lui disait que très bientôt, il prendrait sa place et s'occuperait de sa femme, comme il se doit, pour lui montrer ce qu'était un vrai homme. Et il sentait sa présence en permanence. Et je vous passe tous les autres détails. C'est là que j'ai eu vraiment peur. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais moi aussi j'ai eu une voix qui est apparue. Je l'entends dans ma tête. Et aussi, je vois 2 ombres qui me suivent sans cesse, infatigables. Elles se mettent chacune dans un coin de la pièce où je me trouve, et elles restent là, immobiles et silencieuses. À ce moment-là, ces ombres ne me faisaient pas vraiment peur. Alors oui, je trouvais ça bizarre, flippant, mais je pensais devenir clairement cinglée. Alors elles m'oppressaient, me stressaient, mais pas peur, non. Elles me suivaient puis se posaient dans un coin et ne faisaient rien, donc je ne me sentais pas en danger. Et la voix dans ma tête était plutôt genre un coach motivateur pour le travail. Quand par exemple j'étais fatiguée, que je voulais me détendre et regarder une série, j'entendais clairement « Lève-toi, tu as du travail, tu dois trouver des clients, pas de fainéantise, l'argent, ça se gagne, etc. » Et si je décidais malgré tout de continuer à regarder une série, il parlait plus fort et répétait les mêmes trucs jusqu'à ce que j'en ai marre de l'entendre et que, j'obéisse. Bref, c'est en entendant ce message que j'ai réalisé que ce que décrivait cet homme, c'était ce que je vivais, même si ma condition était plus acceptable. Enfin, plus vivable, on va dire. C'est ça qui m'a créé un choc et m'a ouvert les yeux. Là, je me rendais vraiment compte que ce que je vivais n'était pas normal. Et aussi, je n'ai pas parlé de ce que j'ai dû faire pour que mon travail marche. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait l'erreur de ma vie. Mais genre, l'erreur qui bouleverse toute une vie, et pas positivement. Je voulais arrêter ce travail, il fallait que je sorte de tous ces trucs bizarres. Ma décision était prise, et quand j'ai pris contact avec la personne qui s'occupait de moi, il m'a dit que je tombais au mauvais moment, qu'il était débordé et n'avait pas le temps pour ça maintenant. Et il m'a dit qu'il me recontacterait 1 à 2 semaines plus tard pour régler tout ça. Je suis restée un peu con sur le coup. En tout cas, moi, ma décision était prise. Je n'allais pas attendre 1 ou 2 semaines. C'était une blague. Moi, j'arrêtais maintenant. Stop, terminé. Et à partir de ce moment-là, les ombres ont commencé à... Comment dire? Elles semblaient avoir plus de consistance.
elles ne restaient plus immobiles. Elles se mettaient toujours dans les coins, mais elles gesticulaient sans cesse. J'entendais des frottements de tissu en quasi-permanence, comme si elles portaient des tuniques ou je ne sais quoi. Visuellement, je ne les voyais pas avec des vêtements. Je voyais des ombres noires et des yeux, plus ou moins brillants selon les moments. En tout cas, elles produisaient un son de tissu quand elles bougeaient. Ça me rendait dingue. Et puis, je dormais quoi? 3, maximum 4 heures par nuit? J'étais terrifiée à l'idée de dormir. J'avais des cauchemars hallucinants et tellement réels. Bref, je vous passe les détails parce que ça a été très loin. Et mon contact ne m'a pas rappelé dans 1 ou 2 semaines, comme il avait dit. Et de mon côté, je ne l'ai pas rappelé non plus parce que les ombres et la voix dans ma tête m'ont bien fait comprendre que je n'arrêterais pas de travailler pour eux. Je ne leur ai pas résisté longtemps. Je viens de voir leurs yeux briller. Elles sont juste là, dans le coin gauche de la pièce. Vous les voyez ?